9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Anne Goscinny, qui publie chez Gallimard Jeunesse Le Monde de Lucrèce 5, illustré par Catel. Je vous présente Hélène Manarino. Je vous la présente pas. Vous connaissez Hélène Manarino? Bonjour Hélène. Vous connaissez ses portraits? Je suis très cliente de vos portraits, ouais. Non, mais ça me touche beaucoup, merci. Vous l'avez déjà entendu? J'ai entendu notamment le premier qui était celui de mon ami Sorge Chalandon. Et d'abord, j'ai été émue de son émotion. Je me souviens, je me demande même si j'avais pas versé une larme. Et surtout, je m'étais dit, est-ce qu'un jour, j'aurai un livre qui marchera suffisamment pour qu'Hélène s'intéresse à moi? Waouh, quel hommage! Voilà. Donc je crois qu'en sortant, je vais appeler Sorge et je vais lui dire, tu vois mon pote, maintenant on peut déjeuner ensemble. Je suis très émue par ce que vous venez de dire. Voilà. Alors bonjour. Hélène, elle a la petite larme. Oui. Bonjour Anne Goscinny. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Construire des personnages, leur inventer un mobile, un destin, des amours, c'est ce que je préfère au monde. C'est ce que vous avez déclaré, Anne Goscinny. Alors je vous propose ce matin de construire le roman de votre vie. Votre préface pourrait être écrite par Pablo, votre chat. Et oui, Oula. on construit des personnages ce matin. Pablo, c'est votre 3e enfant. Vous lui parlez tout le temps. Alors, il ne vous aime pas beaucoup, apparemment. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai acheté un chat pour qu'il m'aime et il s'en fiche, quoi. Alors, commençons notre livre avec le premier chapitre, les bases, vos bases. Petit déjeuner vers 9h-10h avec un café faux sucre. Un petit déjeuner que vous prenez toujours dans la salle à manger et face à vous, il y a un tableau qui appartenait à votre père. Et depuis toujours, vous prenez votre café face à ce souvenir. C'est vrai que vous vous levez plus tard, mais vous aimez regarder la télé très tard dans votre lit. Alors, je vois à peu près les sources. Je me lève tard parce que j'écris tard. Et j'y arrive, justement, parce que vous vous couchez tard. Et après avoir écrit, c'est vrai que je regarde un peu la télé. Vous regardez, alors, les docs, parfois, les documentaires sur Énergie 12, type Tellement Vrai, L'amour est dans le pré, sinon... Ouais. Oh là là. On est dans le dur, là. Ça, n'oubliez pas que ça se sache. Je suis folle de Tellement Vrai. C'est vrai? Votre passion du moment, c'est Family Business, la série, et vous aimez beaucoup. Alors après votre Parce que je suis très amoureuse de Gérard Darmon et Enrico Macias. Je crois que ça y est, il faut que je fasse mon coming out. Enrico, si tu m'entends. Après votre petit déjeuner, vous aimez arpenter la Fnac, les librairies, manger chez le chinois en bas de chez vous que vous surnommez Mamoseille, et vous commandez tout le temps un coca ail. Ouh là là. C'est quoi un coca ail? C'est-à-dire que ma Moseille est une dame chinoise extrêmement gentille qui parle très très mal le français, et un jour je lui ai demandé un coca zéro, elle m'a dit non, je peux que coca ail. J'ai compris que c'était un coca light. Donc voilà. Mais je vois que vous êtes, incroyablement renseigné. Vous pouvez ensuite vous détendre en faisant des points de croix parfois. Alors vos petites habitudes qui nous emmènent naturellement devant le chapitre 2, vos enfants à qui vous aimez raconter la rencontre de vos parents. C'était lors d'une croisière, votre papa mangeait des fleurs à table pour séduire votre maman et qu'elle l'aborde en lui disant mais pourquoi faites-vous cela? Alors vous aimez appeler votre fils et ses amis les trolls, plutôt mignons. Votre fils qui s'appelle Simon et pour qui vous avez tout fait pour qu'il n'ait pas de remarques négatives dans son dossier scolaire et qu'il ne soit pas exclu. Il était au collège et vous aviez été convoqué par la prof de latin à 19h. Vous êtes rentré à minuit parce que vous avez tout fait pour que la prof change d'avis. Vous l'avez raccompagnée chez elle à l'autre bout de Paris. Vous lui avez parlé pendant des heures. Résultat, pas de mots, pas de colle et pas de rapport pour votre fils. Mais c'est dingue, c'est vrai. Non, mais là c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faisait n'importe quoi en latin. Il s'appelle pas Simon Goscinny puisqu'il porte le nom de son père et donc de mon mari. Et donc je suis arrivée, elle m'a dit oui, écoutez, alors votre fils c'est impossible, il est insolent, il fait rien. Et moi je lui ai dit mais comment, avec ce nom-là, avec ce grand-père-là qui a popularisé le latin au fil de ses bandes dessinées. Alors là elle commençait à me dire mais de qui vous parlez? Je dis Simon est le petit-fils du créateur d'Astérix. Et c'est quelque chose dont je ne me sers jamais. Mais là on était au bord de l'expulsion du lycée et j'ai sorti les rames et vous avez réussi parce que vous ne lâchez rien, Anne Goscinny. Non, je lâche rien. Non, concernant les enfants, je lâche rien. Vous aimez aller au cinéma tous les dimanches avec votre fille. D'ailleurs, vous êtes récemment tombée amoureuse d'un acteur allemand, Sébastien Koch, et surtout, vous aimez regarder Les Demoiselles de Rochefort en boucle avec elle pour notamment entendre votre chanson préférée. À présent, je suis seul comme un amant déçu. J'ai voulu voir la ville où je l'avais connue.
La chanson de Simon, votre fille qui s'appelle Salomé, que votre mari voulait appeler Salomé Lucrèce. Vous avez du nom et quelques années après, vous avez donc créé ce personnage pour également faire plaisir à votre mari, des enfants à qui vous avez transmis votre passion que l'on connaît, Anne Sylvestre. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Alors vous le dites souvent, en revanche, ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes capable d'acheter 10 places dans de ces concerts pour emmener tous vos proches qui ne la connaissent pas. La musique et la fête, vous aimez ça, Anne Goscinny. Passion. Oh, ouais. Passons au chapitre 3, chanter. Il faut passer, parce que là, vous avez la petite larme. Non, mais c'est vrai que Anne Sylvestre est la grande passion de ma vie. Une histoire très très rapide. Elle m'avait invitée à un de ses concerts juste après la mort de ma mère. C'était une amie de ma mère. Et après, j'étais allée la voir et je lui avais dit bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis la fille de Gilberte. Et elle m'avait regardée, elle m'avait dit mais non, t'es pas la fille de Gilberte, t'es Anne. Et ce jour-là, j'ai été baptisée par Anne Sylvestre. Alors vous aimez chanter, danser, des danses surtout pendant les vacances à la mer. Attention, vous avez la phobie du sable, vous n'aimez pas beaucoup. Et puis, vous travaillez énormément, toujours sur votre lit, avec votre ordinateur, entouré de vos pierres. Pierre pour l'amour, pierre pour un autre sentiment. Et puis, il y a ces souvenirs sur l'œuvre de votre père. En 1999, Claude Berry vous appelle en affirmant qu'il souhaite vous voir. Il sonne, se présente, il vient avec un sac rempli de cassettes de ses films. Vous êtes dans votre salon et il vous dit « Je suis Claude Berry. Je veux adapter Astérix au cinéma. Voilà tout ce que j'ai réalisé. » Vous l'arrêtez et vous lui dites « Je vous dis un grand oui puisque vous avez réalisé Le vieil homme et l'enfant. » Il a donc ensuite réalisé le film Astérix et Obélix contre César. D'ailleurs, pour ce film, Laetitia Casta jouait Cléopâtre et vous étiez à l'aéroport toutes les deux. Vous arrivez devant le comptoir de la compagnie. L'hôtesse prend vos passeports et elle vous dit « Laetitia Casta, c'est laquelle ?» Et là, je dois dire que mieux que la Légion d'honneur, là, je dois dire que cette hôtesse allemande qui avait dû vivre dans une grotte jusqu'à son 40e anniversaire, nous a vus toutes les deux. Je fais la moitié de Laetitia Casta, en large et en long. Et elle a dit, mais c'est laquelle? Puisque Laetitia avait donné mon passeport en même temps. Et là, j'ai dit à Laetitia, lui réponds pas, s'il te plaît. Laisse-moi kiffer encore 30 secondes. On avait salué Catel, on salue Laetitia Casta et je vous salue aussi Hélène Manarino, vraiment avec bravo, plaisir. À très très vite. Vous restez avec nous, Merci Anne beaucoup Goscinny. Hélène. On va parler de musique avec Angèle Châtelier en direct de Bourges pour un festival spécial scène française. À tout de suite.